Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche avec les clients référenceurs ? Si vous voulez approfondir ce sujet, ou un autre, autour de la rédaction web, je vous recommande de venir me rejoindre sur mon podcast quotidien, vous trouverez le lien dans la description. Parmi tous les clients qu'on aura, c'est souvent ceux qu'on rencontre en premier dans notre carrière de rédacteur. Et souvent, ils demandent beaucoup de contenu et puis à tout petit prix. Est-ce qu'on doit les détester pour ça ? Absolument pas, c'est la réalité de leur métier. On engage un référenceur pour avoir un meilleur classement de notre site dans les résultats de recherche. Tu payes, tu montes. Mais il y a une donnée critique qui fait office de plafond de verre, c'est le fameux retour sur investissement. Il faut des mois pour obtenir une progression significative et partiellement incertaine. Une fois qu'on a levé les freins techniques sur le site et corrigé tout ce qui pouvait l'être, on doit encore étoffer les pages de nombreux contenus pour aider Google à bien comprendre les requêtes sur lesquelles le client veut se positionner. Enfin, on doit développer un réseau de liens puissant pour booster le référencement au-delà de ce que Google aurait pu lui accorder. Entre leur travail, le prix des contenus et celui des backlinks, le budget explose et le client se rétracte. Un client pense de manière très rationnelle. Si j'investis un petit peu, je vais avoir un peu plus de fréquentation, je vais avoir un chiffre d'affaires qui va augmenter un peu, je vais pouvoir réinvestir pour un petit peu, pour pouvoir gagner un petit peu plus et ainsi faire une croissance progressive sans mettre un énorme pavé dans mon budget. C'est bien, mais ça marche pas du tout de cette manière-là. C'est même catastrophique si on s'y prend comme ça. Le référenceur le sait, mais le client ne lui fait pas confiance. Les maths sont contre lui. 100 articles à 50 €, ça fait 5 000 €. Pour gagner quelques places, histoire de montrer quand même que le système marche, c'est inaudible pour le client réfractaire. Et c'est ce qui fait avant tout une recherche de tarifs très bas via les débutants, les plateformes qui réduisent la note, les pays offshore qui voient des commandes au kilomètre leur tomber dessus et même là-bas des prix renégociés largement en dessous du seuil de pauvreté, histoire de baisser encore cette note. Pour le référenceur, les contenus, c'est souvent le premier poste de dépense. Et pour les très gros projets, c'est le genre de poste qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir beaucoup de contenu. Il faut donc le réduire si on veut vendre la prestation, quitte à faire perdre de l'argent à son client en compromettant son développement d'activité. Ben oui, à ce prix, les textes sont attractifs pour les machines, mais ils sont sacrément repoussants pour les visiteurs, et pour le coup, le client y perd des ventes. Et c'est là le principal problème que nous avons avec nos clients référenceurs. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur classement. Si la fréquentation augmente grâce au search, ils ont accompli leur mission, même si derrière eux, tout brûle. Sauf que là, justement, derrière eux, il y a nous. Chers référenceurs, il faut qu'on parle. D'accord, les contenus, c'est un poste de dépense majeur qui met du temps à se valider dans les résultats de recherche. Et tes clients rechignent toujours à payer la note. Mais là où toi, tu sais faire venir les gens, nous, on sait les fidéliser, les faire revenir, les rassurer et au final les convertir en vente. En CRO, on peut, en agissant juste sur les contenus, augmenter les taux de conversion. Faire venir des gens, c'est très bien, mais augmenter le nombre de gens qui achètent, c'est très bien aussi. Et les deux ensemble, là, ça devient vraiment très bien pour le client. Si tu fais venir de plus en plus de gens dans un lieu qui est repoussant, certes, il va y avoir une augmentation des ventes, certes, ton client va avoir l'impression d'un progrès, mais en réalité, il est en train de décevoir encore plus de gens qu'il n'en satisfait. Et c'est bien là que se trouve la plus grande limite de la plupart des référenceurs. Ils ne connaissent pas le marketing et donc ils ne comprennent pas ce qu'ils font mal et ils ne savent pas non plus quoi nous demander pour qu'on fasse les mêmes choses bien. Si des figures importantes du SEO comme Thomas Kubel ou Laurent Bourrelli sont des ambassadeurs de cette approche marketing du référencement, dans les faits, l'activité reste très cloisonnée et peu de référenceurs explorent le marketing pour augmenter le chiffre d'affaires de leurs clients. Entre payer peu et gagner peu, et payer beaucoup et gagner beaucoup, le choix n'est pas si évident. Bien sûr, si les référenceurs ne savent pas qu'ils peuvent demander autant à un rédacteur, c'est aussi parce que beaucoup de rédacteurs se cantonnent à la partie écriture, sans aller vers le marketing. Arrêtons avec ces frontières de compétences absurdes, on travaille tous sur le même tunnel de conversion. Le mieux, ça serait peut-être de savoir juste quelle est notre vraie place et comment on peut jouer notre partition au mieux en travaillant avec les autres. Le référenceur s'occupe de placer le site dans les requêtes porteuses, mais le rédacteur détermine comment titrer ces mêmes pages pour augmenter leur taux de clic naturel. Il va aussi travailler d'ailleurs un contenu qui en dit long sur les valeurs de la marque et opter pour des CTA pertinents. Le référenceur va réfléchir au maillage interne en tenant compte de la navigation et de la pertinence de ces liens, et ce avec le rédacteur. Le rédacteur va développer les contenus additionnels selon les consignes du référenceur, mais aussi en consultant le client sur le discours de la marque, le persona, les intentions de recherche, etc. Mélangeons nos compétences. Vendons mieux
que de la fréquentation. Arrêtons de jeter le rédacteur web toujours sous le seuil de pauvreté pour pouvoir faire baisser une note qu'un client serait capable d'accepter. Commençons à argumenter les choses comme il faut. Travaillons ensemble pour l'efficacité réelle du tunnel de vente du client. Pourquoi ? Parce que le tunnel de vente du client, c'est nous tous, ensemble. Et voilà, pensez à vous abonner et on se retrouve bientôt pour un autre problème à régler. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao !